Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test d'un booster qui fait aussi gonfleur, le Goulou A3. Les amis, on arrive clairement en période hivernale et si comme moi, vous avez plusieurs véhicules, c'est toujours problématique de les laisser à l'arrêt pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, vu qu'avec le froid, les batteries se déchargent. Donc, afin de pallier à ça, j'ai toujours l'habitude d'avoir un booster. Et aujourd'hui, une marque m'a contacté afin que je teste ce modèle qui fait également gonfleur. Donc bien sûr, on va commencer par voir toutes les caractéristiques de ce modèle, voir tout ce qui est fourni dans la boîte et ensuite on va tester bien sûr la fonction gonfleur et également la fonction booster. Donc tout d'abord, voilà tout ce qui est contenu dans la boîte. Donc on a bien sûr le booster, mais aussi les fonctions principales qui sont assurées par ces câbles pour le redémarrage et ensuite ce flexible qui sert pour le gonflage. Et on a même une petite housse qui permet de déplacer tout ça. À l'intérieur, vous retrouvez un petit manuel qui est dans plein de langues et également en français. Donc ça, c'est pas mal. On a également quelques accessoires pour le gonflage afin de pouvoir vous brancher sur quasiment tous les types de valves. Et puis voilà, c'est relativement simple. Maintenant, si je vous montre plus en détail le booster, donc vous voyez qu'il est d'une taille modeste, il est comme la plupart des autres boosters, une construction en plastique et un petit peu de caoutchouc. Ça semble assez robuste et il n'est pas trop lourd. Donc on a la référence ici, Goulou A3, 3000 ampères donc pour le redémarrage et 150 PSI, donc ça c'est la pression. On retrouve également derrière quelques références, donc tout ce que je viens de vous donner, 400 ampères en crête, en courant de démarrage, et pardon, 3000 ampères en crête, donc 400 en démarrage, 3000 en crête. On a aussi de l'USB-C, de l'USB-A, c'est bien sûr fait en Chine, et la capacité de la batterie est de 44,4 Wh. Au niveau des connecteurs, sur le haut, on a ici de quoi mettre le câble afin de brancher vos pneus, donc c'est pour gonfler. On a, je le retourne, ce sera plus simple, vous aurez les écritures dans le bon sens. Donc ici, un port USB classique, un port USB type C qui sert également à la recharge du produit, et là, de quoi brancher le booster. Ici, c'est une lampe. Et sur les côtés, là, on a juste une grille pour aspirer de l'air, bien sûr, hein, ça fait gonfleur. Même chose ici. Et en façade, un petit écran avec un module de contrôle. Donc au milieu, vous l'allumez et vous avez tout de suite le niveau de charge. Et ensuite, ça c'est la pression, vu que là, il n'y a rien de branché, forcément, c'est 0. Et vous pouvez choisir... Je me suis trompé de bouton, donc ça l'a tout de suite allumé. Vous pouvez choisir quel type de réglage vous voulez. Vous voyez qu'il y a plusieurs pré-réglages, ballon, voiture, autre voiture, vélo. Et à chaque fois, vous pouvez changer aussi les unités. Là, j'étais en PSI. Si je reste allumé, voilà, je me mets en kilopascal, puis en bar. Donc nous, c'est ce qu'on préfère. Et si on veut changer la consigne, plus ou moins. Et la lumière, c'est juste ici. Enfin, les fonctions semblent relativement classiques. Maintenant, on va tester ça en utilisation réelle. On va commencer par regonfler des pneus. Alors, dans un premier temps, avant de vérifier si il gonfle bien, on va déjà vérifier si la lecture de la pression est bonne. C'est quelque chose que je n'ai que rarement fait en vidéo précédemment et vous me l'avez reproché. Donc aujourd'hui, je vous écoute. Donc tout d'abord, pour vérifier la pression, j'utilise le JFEGO 4000 ampères, qui est donc un booster gonfleur que j'utilise depuis des années et j'en suis certain, je l'ai déjà vérifié très nombreuses fois, la lecture de la pression est bonne. Donc là, vous voyez que sur ce pneu, on a 1 bar 95, donc un tout petit peu moins de 2 bars. Je vais prendre la pression avec le Goulou A3 et on va voir donc si on a la même valeur. Donc pour ça, je l'allume. Pour l'instant, ça nous indique 0, bien évidemment.
Allez, je me branche. Alors là, on est en PSI, donc il faut que je change d'unité. Hop, PSI, kilopascal, bar. 1,90. Donc là, vu qu'il y en a un tout petit peu qui est parti quand j'ai branché le câble, je pense que la valeur de pression est correcte. Finalement, ça fonctionne très bien. Même s'il y a une très très légère différence, je pense que la valeur est correcte. Donc on va vérifier si ça gonfle bien. Donc je vais gonfler ce pneu jusqu'à 2 bar 4. Allez, c'est parti. Parfait. Donc c'était assez rapide. En même temps, il n'y avait pas besoin de rajouter grand-chose. Ce sont des pneus assez petits. Là, c'est du 15, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est du 15 pouces en 165. Donc c'est pas des gros pneus du tout. Hop. Donc après ce premier pneu, il m'indique que je suis toujours à fond au niveau de la charge. On continue avec ce pneu donc, qui est sur ma Honda Beat. Là c'est encore plus petit, c'est du 13 pouces. Et la pression cible, logiquement, sur ce pneu, c'est environ 2 bars. Donc je mets ça. Ah, j'ai oublié de l'allumer. Alors, si je change d'unité. Donc là, je suis à 1,6, il en manque. Donc, je vais augmenter la cible. Ah, c'est parce que je suis sur le format ballon. Donc la voiture, je me remets en barre. Et en cible, je vais me mettre à 2. C'est parti. Bon, de nouveau, ça fonctionne très bien. C'est rapide, c'est pas trop bruyant. Les amis, on se retrouve quelques jours après afin de tester maintenant la fonction booster. Pourquoi autant de décalage entre les deux étapes? Tout simplement car je cherchais une voiture qui nécessitait d'être boostée. Moi, vous le savez, j'ai une petite collection de véhicules, mais toutes les voitures ont la batterie bien chargée. Donc, aujourd'hui, le hasard a fait que, bêtement, j'ai oublié de couper l'éclairage sur ma Lancer Evo. Donc, voyez qu'elle a le capot ouvert. J'ai tout de suite mis un multimètre et voyez donc que la batterie s'est bien déchargée vu qu'on n'a plus que 11 volts et donc ça ne démarre pas. Je vais vous le prouver. Je mets ça juste ici en attendant. Je ne fais pas de coupe parce que je sais très bien que sur ce format de vidéo, si on fait des coupes, les gens pensent instantanément que c'est truqué. Donc, voyez, je mets ma clé, j'ai les voyants qui s'allument à peine, je tourne la clé et il ne se passe absolument rien et on voit bien le tableau de bord qui s'éteint. Donc, il n'y a vraiment pas assez de jus. Donc, tout simplement, bon, je vais laisser la clé dedans, ça m'évitera de la perdre, ça me libère une main. Tout simplement, je vais brancher le booster et on va redémarrer la voiture. Donc je fais ça une fois de plus sans aucune coupe. Donc j'essaie de placer au mieux mon trépied afin que vous voyez ce que je fais.
Donc, désolé pour le temps que ça se règle. Hop. Oups. Voilà. Donc, je récupère mes pinces. Donc, vous voyez que c'est toujours chargé, hein. On est aux 3/4 sur le niveau de batterie. Donc, après, simplement, hein, le plus sur le plus, le moins sur le moins. Hop. Ici, donc on nous indique bien que la connexion est correcte. Je vais appuyer sur Boost. On a entendu le petit clac. Et maintenant, je vous emmène, on va démarrer la voiture. Donc, contact. Déjà, ça s'allume bien plus fort. Et ça démarre. Donc oui, la fonction Boost fonctionne bien. Donc je rappelle que le moteur de cette voiture, donc c'est un 4 cylindres essence 2 litres turbo. Et malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de plus grosse cylindrée pour tester ce booster. Mais donc vous avez vu déjà avec quelle facilité il démarre un 2 litres. Je pense qu'on peut démarrer encore des cylindrées bien plus hautes et même des diesels, hein. Maintenant, vous l'avez vu sur mes autres tests, hein, ce genre de produits sont de plus en plus compacts et de plus en plus efficaces. Donc là, on sait, la fonction Boost fonctionne également sans problème. Donc les amis, il est temps de conclure concernant ce Goulou A3. Oui, je sais que le nom en français fait vraiment rire. Donc, vous avez vu, aussi bien pour le gonflage que pour redémarrer un véhicule, il n'y a pas eu de problème. De toute façon, je l'ai déjà dit dans la vidéo, mais il y a de plus en plus de produits de ce genre et la plupart sont très efficaces et ils sont de moins en moins chers. Là, donc vous voyez qu'on a un produit d'une construction très correcte, plutôt bien équipé au niveau des accessoires, efficace. Et donc, vous pouvez trouver ce produit pour environ 60 €. Je dis bien environ car le tarif officiel sur le site de Goulou, c'est 70 € ou 69 et quelque chose. Mais il y a des codes promo qui sont utilisables. Donc, vous pouvez l'avoir la plupart du temps pour environ 60 €. Et clairement, pour une somme aussi modique, vous avez un produit qui vous aidera tout le temps, que ce soit pour regonfler vos pneus ponctuellement de temps en temps, ou si comme moi vous faites la bêtise de laisser vos feux allumés, eh bien ça va vous sauver la vie. Clairement, moi, vous l'avez vu, j'ai plusieurs véhicules et maintenant j'ai un booster par véhicule, car il m'arrive au moins une fois de temps en temps d'oublier mes feux ou de mal fermer une porte et d'avoir la batterie qui se vide intégralement. Et clairement, sans ce genre de produit, à chaque fois, je serais totalement en galère. Là, il suffit de brancher ça, un coup de démarreur et vous êtes reparti. Enfin voilà, je vous ai maintenant tout raconté concernant ce Goulou A3. De nouveau, si vous avez des questions ou des infos complémentaires, mettez ça dans l'espace commentaire. Si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner si ce genre de contenu vous intéresse, car je teste ce type de produit assez régulièrement. Et vous pouvez d'ailleurs trouver sur ma chaîne déjà pas mal de tests de produits du même genre. Je vous dis à bientôt et à tous!